Salut tout le monde les amis, c'est Bami. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Picanto LX, la Kia Picanto LX de Revilo. Yes. Salut tout le monde. Salut les gars. Voilà, donc il me prête très gentiment sa Kia pour faire un essai aujourd'hui. Je me dis que c'est une très bonne idée parce que c'est une voiture bas budget, vraiment. Et c'est un peu le thème de ma chaîne finalement, c'est les véhicules pour les jeunes. Donc je me dis que ça peut être une très bonne idée. Aujourd'hui en plus on est dans un cadre idyllique, j'ai envie de dire, on est au Mont Saint-Cyr. C'est ça. Voilà, on visite un petit peu le coin, c'est sympa. Donc voilà, je vous montre un petit peu le véhicule 5 portes avec des jantes 14 pouces, des jantes, oh là, qu'est-ce que j'ai dit moi, des enjoliveurs 14 pouces pardon, regardez-moi cette merde là, ça craint rien ça. C'est du solide. C'est pour ça que je la recommande vachement ce véhicule, c'est que c'est un véhicule qui ne craint rien, c'est-à-dire que vous pouvez vous cogner les trottoirs en allant en cours ou n'importe, c'est pas grave, on s'en fout complètement, ça c'est génial. En plus il est 5 portes, donc c'est à dire que vous voulez transporter des amis, bah, c'est génial, il y a 5 portes. C'est vrai. Mais je reviendrai au point fâcheux un petit peu après. Donc, venez messieurs, venez. Mais un poste bleu. Je vais vous montrer l'arrière, magnifique arrière avec LX, Picanto LX quand même, la puissance. Voilà. On va tout de suite parler du coffre pendant que j'y suis. C'est un coffre assez petit. Un coffre de 157 litres. Oui, j'ai des anti-sèches, je sais. En plus, c'est même pas mon téléphone, je l'ai piqué, il fait chourave. Il va le voler. 157 litres, bah voilà, ça donne pas grand chose, c'est-à-dire que vous mettez pas une valise dedans. Par contre, vous pouvez mettre des courses, votre sac de cours ou des choses comme ça va rentrer largement. T'as tes abonnés, ils vont m'engueuler, je filme comme une merde. Ouais, non, en vrai, j'essaie de faire attention, j'espère que ça. On s'en fout, on n'est pas des pros. Voilà, vous vous rendez compte, ça c'est un téléphone, tout ce qu'il y a de plus classique, bah. Ça fait pas très grand. Quoi, ouais, ça fait pas beaucoup d'espace parce que là, tu vois, mets ton bras, ouais, ça fait, ouais, bah, tu vois, en termes. 32 ans. Hein. Vous voyez, c'est pas très grand quand même. Je suis mort. Point négatif aussi, il n'y a pas de roue de secours. Donc on a ce qu'il faut pour changer, mais c'est de la pâte en fait. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est un truc spécial, ouais. Enfin bref, c'est une pâte qui sèche et qui permet. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas une galette, c'est. Par contre, là j'ai les câbles si jamais j'ai la batterie qui. Par contre, c'est périmé, mec. Hein. Ah ouais, merde. Mais attends, mais c'était périmé avant même que j'ai la voiture. T'as vu, il y avait 2011. Ah oui, parce que moi j'ai eu la voiture en février 2017, faut le savoir. Yes. Oh, voilà pour le coffre, entre guillemets. Bah, viens, monsieur. Venez, monsieur. Je vais vous montrer l'arrière. Donc, c'est du 5 places. Hop là. Ouais, d'ailleurs, le 5 places, ça au final, c'est quand même quelque chose de plutôt positif. C'est un truc de vachement positif. Par contre, celui qui est au milieu, je le plains hein, quand même. Je veux pas dire, mais celui qui est au milieu, bah c'est chiant quoi. T'imagines, tu fais un voyage de 100 km comme ça, mais relou le truc quoi. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, je t'avais pas dit. Allez. Non, je regarde. Ah, j'ai soif moi d'ailleurs. Par contre, n'empêche, t'as des petites options. Regarde, tu peux accrocher une petite veste là, costard. Bon après, oui, un mec qui va travailler dans les tours, tu sais, les bureaux là. Ah oui. Kia, non, je pense que là, ça lui ira pas très bien. Tu sais, le truc qui casse tout. Par contre, truc intéressant de fou, c'est qu'on a des poignées quand même. Et ça se perd maintenant dans les véhicules d'aujourd'hui. Ah, t'as aussi une accroche d'ailleurs pour la veste. Mais t'as des poignées. Alors ça sert à rien. Attends mec, tu sais que j'avais pas vu l'accroche. Ah bah je te fais découvrir des trucs gros. On a là c'est moderne. Et les poignées mine de rien ça se perd, ça sert à rien. Mais c'est tellement stylé de pouvoir s'accrocher quand il y a un connard qui fait le fou, qui conduit comme une merde. Mais ça a commencé à se perdre à partir de quand? Bah là dernièrement, par exemple dans la Peugeot 208 il n'y en a pas. D'accord, la 208 elle date de quand à peu près? Bah 2014 quoi, enfin ah ouais, 2012 je crois peut-être. Et pourquoi ils laissé tomber ça? Bah c'est des coûts en plus en fait, D'accord. Les voitures coûtent de plus en plus cher parce qu'elles ont des équipements de base. Ouais. La clim, les trucs comme ça c'est basique, maintenant les GPS aussi dans les voitures. Et du coup ils essaient de réduire sur des trucs qui ne servent plus vraiment à grand chose. Ouais, même les fenêtres sont électriques maintenant dans les voitures. Là elles sont électriques à l'avant. Électriques à l'avant, ouais. On va vous montrer ça. Ah, des super enceintes Dolby Atmos. Cheveux plaisantes bien sûr. Alors venez messieurs, on va... Bah mets-toi un passager ça. Je suis quand même vachement poli courtois hein, mine de rien. Oui je trouve aussi ouais. Messire, tout ça. Mec il est bien quoi. Donc boîte manuelle 5 vitesses. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir comme il faut. On a une autoradio également. Voilà. Est-ce que tu as le Bluetooth là-dessus? Sur quoi? Sur la voiture? Non. Enfin non. Pas que je sache. D'accord. Après tu peux passer, tu sais sur les téléphones quand tu as des jacks, tu peux passer par un truc de fréquence.
Et en fait, tu le branches sur ton téléphone en jack. Ouais. Et en fait, après, tu prends une fréquence vide sur la radio. Et D'accord. ça te permet d'avoir les musiques de ton téléphone, mais via la fréquence radio. D'accord. Sans le Bluetooth, quoi. Et ça marche vachement bien. Mais moi, ce que je fais du coup, c'est que quand je veux avoir de la musique, je branche en USB sur mon. Ah, ça marche? Le truc. Oui, enfin, non, mais après, par contre, c'est Ah oui, pas. c'est par rapport au téléphone après. Oui, c'est le téléphone qui sort le son, mais. Oui, enfin, après, ceci dit, ça sera peut-être pas pire que ça. Hein. Sur mon allume-cigare. Oui, 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 oui. Bon, allume-cigare, ceci dit. Allume-cigare, ouais. Allume-cigare, voilà. Ouais, Bon, après, faut le dire. en même temps, c'est des options qui sont de série depuis très les longtemps. années 60. Oui. Je sais pas, un truc comme ça. Clim, très importante, qui marche. Oui. J'ai appris tout à l'heure à Olivier d'ailleurs comment marcher une clim. Il était là. Ah, faut appuyer sur AC. Pardon, mec. J'avoue. Non, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a des options particulières sinon, à part ça? Après, en termes de. Ben, j'ai les. Pour les feux de brouillard arrière. Oui, ok. Non, attends. Oui, les feux de brouillard arrière. Le désembuage arrière. Ouais, mais c'est obligatoire, je crois. Mais bon, ça, oui. Après, ça, c'est pour régler les feux devant. Les feux Ok, de. ouais. Non, bah, classique, quoi, en fait. Après, Et après, donc, l'autoradio. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est Ça, c'est pour choisir. C'est pour choisir, ouais, si on veut le. Par exemple, si ça pue dehors, on utilise ce mode. Du coup, c'est que l'air de l'intérieur du véhicule, ouais. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est. Ah, là, on n'est pas trop en pente. Non, dommage. Ok, un véhicule qui a combien de kilomètres? Du coup, là, je suis à 117 000 quelque chose, je sais plus exactement. 117 437 km. Bah, c'est pas mal, c'est une essence, ça. Je sais pas si on peut voir. C'est une essence, oui. C'est une essence. Donc, 117 000 km en essence, est-ce que tu as déjà changé des pièces, toi? Ben, j'ai changé ma batterie. Ok, oui, bon, ouais, bah non, mais mine de rien, arrête, parce que ça tombe à plat. Hein. Olivier, t'as niqué la batterie. Tu te fais attaquer par. Ouah, il y a un truc de ouf. Pardon. Non, mais attends, sérieux, il y a un truc? Non, mais il est parti. Tu m'as fait flipper. Mais je l'ai fait peur, c'est tout, je t'ai sauvé la vie là. Allez, c'est parti, le moteur, le capot. Ah oui. Donc là, il y a une petite languette juste ici pour ouvrir le. Bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Là, on va pas parler chinois là. Putain, c'est bouillant. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'espace entre le capot. Non, c'est vrai, ça, c'est un des points positifs, c'est que la voiture ne prend pas d'espace. Donc pour se garer, c'est top. Vraiment, oui. Ah ben moi d'ailleurs, enfin, faut savoir que c'est quand même, c'est une voiture plutôt citadine. Oui. Et je sais que en ville, moi, je me mets où je veux, quoi. Okay. Très rarement, je fais très rarement des créneaux. Okay. Mais que ce soit des rangements en bataille ou je me mets où je veux, quoi. Je me glisse n'importe où. Il faut vraiment que les véhicules, que j'ai vraiment zéro place. Parce que franchement, quand vous regardez le gabarit de la voiture. Ouais, ça va. Quoi. Et effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure pour les étudiants, pour les personnes qui voudraient, qui viennent juste d'avoir leur permis, qui n'ont jamais eu de voiture. C'est vrai que celle-là, t'as pas peur de. T'as pas peur. Faut dire ce qui est. Moi, j'ai jamais eu peur de la rayer, d'avoir une connerie. Et c'était en pleine nuit. Il y a des gars, ils étaient bourrés, ils sont passés dans la rue. Ça arrive jamais. Hein. Pourtant, je vis dans un quartier tranquille et tout. Et les mecs en soirée, bah, ils ont fait tous les rétros. Même celui de mon père, il était un peu rabattu. Et tu voyais qu'ils ont essayé de. Et le mien, il y en a un, il est passé, il a mis une patate. Et il y avait des morceaux de verre un peu partout. Enfin, c'était vraiment. C'est un carnage. Oui. Ah ben complètement pété. Et donc, quand d'ailleurs j'ai voulu chercher à le remplacer, avec la main d'œuvre, normalement, ça m'aurait coûté 100 et quelques euros. Et j'ai été dans un garage d'occasion, je l'ai eu pour 20 euros. Ouais, normal, une espèce de casse. Alors c'est sûr, hein, il est pas blanc, hein, mais c'est pas grave, on s'en fout. Genre tu passes de 100 à 20 euros, parlons pas chinois, on va parler du moteur. Moteur vraiment 1 litre déjà, essence. 61 chevaux, très important le 1, alors je sais pas pourquoi, mais 1 chevaux, voilà. Il y a 86 Nm de couple, mine de rien ça fait pas énorme, mais c'est un petit moteur aussi, 61 chevaux ça fait pas beaucoup. Mais voilà, ça avance. Disons qu'on peut, en fait, on peut accélérer, mais je vous montrerai pendant l'essai routier tout à l'heure, mais il faut rétrograder quoi. Donc la consommation tout de suite elle en prend un coup. Et ça pousse pas non plus, c'est pas une folie. Dis donc qu'on n'achète pas ce véhicule là pour faire des runs quoi la nuit ou voilà, et ne le faites pas surtout d'ailleurs. Non. Mais on achète ce véhicule parce que ça dépanne et c'est pour une citadine, pour rouler dans la ville, c'est génial, voilà. C'est pratique. Ouais, c'est vrai qu'elle est pratique pour ça. Ouais. Pas de turbo, pas de suralimentation bien sûr, c'est un moteur à l'ancienne, c'est un moteur pas cher forcément, donc on va pas se rajouter des surcoûts. Même si maintenant les turbos c'est quasiment dans tous les moteurs. Ah bon? Ouais, c'est pas forcément des gros trucs, mais ça permet quand même de gagner un peu en puissance, en accélération. Facilement. Surtout que ça coûte pas grand chose, c'est juste un truc qui aspire l'air quoi. Donc,
Voilà pour le moteur. Bon bah écoutez, moi je pense qu'on va passer à l'essai routier et on va s'amuser. Yes. Eh ben c'est parti pour la conduite, on va démarrer. On va démarrer. On va demeurer. On va démarrer la bête. Tu vois une fois là. Oh putain. Ah, gros. Il est chaud. Elle est chaud là. Non mais ça fait un boucan hein. Regarde le. Je sais pas si tu peux voir mais break. Ils ont mis tous les logos, hein. Tu étais sûr que t'as le frein à main. Oui, tant que t'as le frein à main qui est pas baissé, ouais ça. Non mais ils ont mis tous les logos quoi. Bon alors c'est parti, la boîte. Bon. Oh du coup c'est un taxi, c'est toi le chauffeur. Ouais bah oui bien sûr. Hop là, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? On teste un drift ou pas? Tu sais faire? Non mais on peut essayer. Putain, mais tu sais trop bien faire. C'est vrai? Bah oui, mais tu me l'avais pas dit. Attends, j'ai envie de réessayer. Je peux réessayer? Le mec, je vais lui crever ses pneus. Par contre, ouais, avec mes pneus, quand même, je suis pas trop. Non, allez, on fait le virage là-bas et on ressort. Non, mais attends, Parce qu'il faut savoir que j'ai un pneu qui, je pense, qui est un peu dans la merde. Et je crois qu'il est crevé tout en plus. Merci de me porter la poisse. Oh, le téléphone! Ça y est, ça c'est. Non, j'allais dire un truc. Ah oui, j'avais pas capté. Attends. Mec, les gens ils sont trop mal regardés. Bon, alors au niveau conduite, bah, la boîte de vitesse passe plutôt bien, je vous avoue. C'était le petit moment délire, il en faut bien, on va me faire les cons, il n'y a personne. Boîte de vitesse qui passe plutôt bien. J'ai envie d'essayer la puissance. Bon, on va revenir en deuxième, on va voir. 61 chevaux, ça fait pas énorme. Bah, s'il arrive un truc, c'est toi qui paye, mais vas-y. Oui, t'inquiète, moi, ça coûte 3 euros. Ça coûte 3 euros. Ah bah ça pousse hein. Gros ça pousse de ouf. Ah, t'aurais pu accélérer encore. Non mais je suis pas un fou, mon permis. Tu l'as au moins? Non. Par contre j'ai envie de tester les freins également. Oh bah ça. Ah, ils sont pas mal, t'as vu? Je te l'avais dit. Ça freine pas mal. Bon, je te la mets un peu à mal ta voiture, hein, je suis désolé. Non mais c'est la première fois que je fais un essai. Je pense que ça lui fait du bien un peu. Ouais voilà, ça la décrasse. Voilà. Par contre là si je passe la troisième dans la montée. Oh bah on ralentit hein. Mais oui, c'est pour ça, tu es en montée, c'est horrible. Ah, je voulais essayer quand même. Oh j'ai oublié le frein à main. Ah bah voilà, pourquoi ça avance pas? Bah voilà. J'ai perdu mon permis gros, je sais plus conduire. Non mais ça, franchement c'est incroyable hein. Ton sac par contre il arrête oh, pas. Il a boulé le sac. Non mais c'est pas mal. Alors on va essayer avec la clim, comme on avait couvert tout à l'heure. Voilà, par contre j'ai peur qu'on t'entende plus là. Oh mais la clim, mais gros, elle marche de ouf. Gros, elle s'est activée direct. C'est ce qui marche le mieux dans ma voiture. Ouais, de ouf. Non mais attends, c'est incroyable. Non mais gros, c'était 3-1. Putain, je suis en train de mourir. Oui. Oh putain. Oh, incroyable. Je suis mort. On va ralentir la clim. Mais... Putain, cousin, guette ça. Guette ça, mon âge, il est... Sortie de concession Renault, guette comment je les fume là. Guette ça, comment on les crame là. Bah écoute, non mais plutôt content du véhicule. Alors effectivement, c'est pas une Lamborghini, on va pas... Après tu l'avais déjà conduit. Je l'avais déjà conduit, donc c'est pour ça que je connais. Mais c'est une redécouverte. Une redécouverte, voilà. Et là c'est pas une découverte, c'est une présentation. Là, oui. C'est là on vous présente un peu les caractéristiques de la voiture, c'est pour ça que je la teste. Bon, alors du coup tes ressentis? Bah écoute, plutôt bien, les suspensions, bah il y en a pas. J'avoue. Non, en vrai ça va, les suspensions c'est pas dégueu. Mais comme je dis, c'est pas une Ferrari, donc c'est pas non plus une voiture moderne. Elle a quel âge ta voiture? Elle a au moins... Elle date de 2008. 2008, sachant que c'est un modèle qui date de 2004. Bah on sent qu'elle a des années quoi. Ah bah oui. Ceci dit, c'est pas dégueu. Si c'est pour faire que de la ville, c'est énorme. Donc tu recommandes pour un étudiant alors? Un étudiant qui va au lycée, qui va à la fac. Enfin c'est génial, mais bien sûr c'est les premiers véhicules. C'est là-dessus que tu vas te faire la main. Et surtout ça ne craint rien. Ouais. Le véhicule tu peux lui casser les enjoliveurs, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Du coup ça restera dans les annales. 800 mètres. Tournez à droite. À droite. C'est quoi cette voix? C'est un crame, c'est mon poteau.
Bah à droite c'est... Ah oui, mais attends, c'est sens interdit là. Ah, non, bah, mais va tout droit, ouais. Oui, Cahors. Ouais. Allez, c'est parti. Et merde, je sais plus ce que je voulais te dire. Alors on voit bien quand même. Hein. Ah bah ça envoie pas mal. Hein. Par contre le téléphone, c'est normal. Le téléphone, on le voit partir en vrille. Il y a des vibrations quoi, c'est sûr. Le téléphone il va faire un 3-6. Non bah écoute, c'est plutôt pas mal. De toute façon j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est une petite voiture hein, donc forcément ouais, oui, mais c'est vrai que ça... assez classique mais... ça dépanne bien quoi. Mais voilà, ça dépanne et franchement c'est un véhicule que je peux vous recommander si vous commencez. Ceci dit, je crois qu'il y a une version qui existe qui est un peu plus puissante. 200 mètres. Tournez à droite. Ceci dit, je vous recommanderais quand même peut-être la version plus puissante parce que 61 chevaux ça peut être dangereux, surtout sur l'autoroute. Ouais, c'est vrai. Si vous devez vous dégager d'une situation dangereuse, je sais que je le dis quasiment à chaque vidéo, mais c'est une réalité, c'est que s'il manque de chevaux, c'est dangereux. Trop, ouais. C'est dangereux. Ouais, c'est rigolo, hein. Super Akram, merci. Hein. Mais c'est trop dangereux de ne pas avoir beaucoup. Ah, 6 chevaux. Voilà. Juste ça. Tournez à droite. Puis tournez à droite. Ouais, gros, je vais te laisser conduire. Bon, mais écoute, en tout cas, j'espère que cet essai. Ouais, il a été plutôt concluant. Je te l'ai mis à mal, on a crevé, je parie. Oh putain, non, pas non, ouais, de ouf. Bon, mais voilà. Hein. Ouais, c'était sympa. Bah, salut. Salut tout le monde.